pig, little pig. Let me in. Carl said it doesn't have to be a fight anymore. He was wrong. You are so beautiful. I miss you. To me, you I love the shit out of you. are so beautiful. To me, And I'm gonna do your fighting can't for you you. see? Enfin, l'épisode que tout le monde attendait pour la série The Walking Dead, l'épisode sur Negan. Puis ouais, je peux dire que c'est vraiment bon, hein. On voulait tous voir un Negan jouer à un jeu vidéo, hein, contre un adolescent. Don't be such a pussy. This is how you get better. You gotta take it. Are you playing with children? Teenagers, I think, mostly. Sérieusement, juste pour cette scène-là, ça vaut vraiment le détour quand tu sais qu'il a fait quand même des atrocités passées dans la série. Bonsoir, bonjour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, on va faire une petite critique du dernier épisode de la saison 10 de Walking Dead. L'épisode 22 donc, parce qu'il est sorti 6 épisodes bonus tournés durant la pandémie. Les autres épisodes bonus, je trouve qu'ils étaient pas vraiment super. Hein. On ressentait le manque de budget, le manque d'idées même, j'ai envie de dire, puis ça avançait pas vraiment. Tandis que là, on a vraiment une origin story de Negan avec sa femme Lucille, incarnée par Hilary Burton. Sa vraie femme, ouais. C'est logique en un sens qu'elle joue ce personnage-là. Surtout qu'avec le virus du COVID-19, ben c'était plus facile pour la production de les rapprocher, de faire des plans serrés avec eux, puis de faire une petite embrassade aussi, hein. Comme ça, vu qu'ils demeurent à la même adresse et tout ça, tu sais, ils pouvaient faire ça sans problème tous les deux ensemble. Donc, je pense que vous le voyez déjà dans mon enthousiasme que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode-là. D'ailleurs, Walking Dead, à chaque fois qu'ils font des épisodes passés ou des épisodes centrés sur un personnage, je les trouve toujours bons. C'était déjà le cas dans la saison 4 avec le gouverneur, que j'avais trouvé vraiment excellent. In my hands, I hold the ashes. In my veins, black pitch run. Ou encore dans la saison 9 avec l'épisode final de Rick Grimes, que j'ai trouvé fantastique. Donc vraiment, ces épisodes-là, c'est souvent les meilleurs de la série, je trouve. Bon, c'est vrai que quand que des fois, ils s'attardent sur un personnage qu'on s'en fout un peu, Coucou Tara, dans la saison 7, ben là, ça donne quelque chose de plus... oubliable, mettons. Mais quand c'est des personnages forts, qu'on aime, qu'il y a quelque chose à raconter, à développer, ben c'est vraiment intéressant. Quand même, malgré que c'est une origin story à Negan, il y a quand même des scènes dans le présent. Grosso modo, l'histoire, c'est que Negan se fait exiler de Alexandria parce que, ben là, Maggie est là, hein, puis on sait tout ce qu'il a fait, hein, quand même, hein, je vais pas vous le rappeler encore. Fait que là, Negan est exilé, puis il repense à sa défunte femme et tout ça, puis on voit tout ça au travers de plusieurs flashbacks parce que c'est un flashback, après ça, il raconte une histoire, c'est un autre flashback, puis après ça, il y a un autre flashback. Ça fait très Inception, ouais. Mais moi, j'ai aimé ça, le fait que ce soit divisé comme ça. J'ai vraiment aimé beaucoup l'épisode. Il n'y a pas beaucoup de rôdeurs dans l'épisode. D'ailleurs, j'ai aimé au début que quand il commence à penser à sa femme, on voit le rôdeur vraiment loin. Puis à la fin, quand il a fini de repenser à tout ça, ben, le rôdeur il est vraiment tout proche. Donc, j'ai trouvé l'idée de mise en scène intéressante. J'ai trouvé ça intéressant aussi que la fameuse batte Lucille, ce soit pas un cadeau de sa femme ni rien de tout ça. C'est d'un autre personnage qui a cette batte-là. Donc vraiment, cet épisode-là, on découvre un autre Negan. Un Negan qu'on a plus tendance à connaître depuis les dernières saisons, contrairement à la saison 7 et 8. Donc vraiment, Negan, c'est un prof de gym dans une école. Il a fait de quoi de pas correct, il s'est fait virer de l'école. Là, il pouvait plus subvenir aux besoins de sa femme ou du côté des médicaments et tout ça. C'était pas un homme parfait, mais c'était quand même un homme bon. Il était très impulsif, mais c'était un homme bon. Il avait jamais vraiment penser au meurtre ou des choses comme ça. Parce que oui, il y avait des conséquences à cette époque-là, il le dit lui-même. Mais là, tout lui retombe dessus, la mort de sa femme et tout ça. Parce que ça aurait pu être évité, puis d'une certaine manière, il se sent coupable de ne pas avoir été présent aux côtés de Lucille quand elle est morte au final, parce qu'il était pas là. Donc on sent vraiment que le personnage s'en veut pour ça, pour ses erreurs passées.
Puis aussi, ben, on le voit comme un héros dans cet épisode-là quand même, jusqu'à la fin, quand il passe vraiment, mettons, du côté obscur de la force, puis qu'il décide de battre le méchant, finalement, de l'épisode. On voit déjà dans cet épisode-là que même si au début de l'épidémie de zombies, ben, que les vrais ennemis, c'était pas eux, mais plutôt les hommes à la recherche de médicaments et tout ça. On voit les frais dans cet épisode-là avec Negan. Parce que si ça s'était pas passé exactement comme ça, peut-être qu'il aurait pu faire le traitement à sa femme, continuer le traitement, puis peut-être qu'elle serait toujours vivante. Donc vraiment, très bon épisode. J'ai rien à redire de plus. C'est pas un épisode d'action, mais intéressant pour la psychologie du personnage. Puis on voit enfin... Tu sais, on le voit d'un autre œil maintenant, quand on revoit, mettons, la fameuse scène de l'épisode 7. On comprend plus le personnage. C'est vraiment le fun à savoir. C'est le fun à voir, surtout à l'écran. Peut-être que si on n'avait pas eu des épisodes bonus, on n'aurait jamais vu ça. Puis même, je noterais que ça paraissait vraiment beaucoup que l'actrice qui joue sa femme, ben, sa vraie femme, Hilary Burton, ben, ça se voyait qu'elle portait un truc pour cacher ses cheveux. Hein. Quand le plan était de dos à elle, ça se voyait. Donc, ouais, il aurait fallu qu'il change le plan ou qu'il camoufle ça mieux. Mais sinon, ça passe niveau effets visuels, niveau maquillage. L'épisode est vraiment touchant, émouvant. La bande sonore est vraiment cool. Pour un fan de Walking Dead, pour un fan du personnage de Negan, pour le voir d'une autre facette, voir son évolution. Donc en fait, la morale de cet épisode-là, d'où ça amène que Negan accepte la mort de sa femme, il fait son deuil en fait, je le vois comme ça à la fin, il fait son deuil enfin, après toutes ces années d'ailleurs. Il fait son deuil puis il veut vivre en fait. C'est ça que ça l'apporte cet épisode-là. Il veut vivre puis il va faire tout pour se battre. Pour lui, mais pour avant tout, sa défunte femme. Côté mise en scène aussi, j'ai aimé les plans serrés, ces personnages. Ça, c'est propre à Walking Dead, ils en font souvent. Surtout quand Negan revient pour attaquer la bande de motards. Il y a des plans serrés sur son visage, comme quoi qu'une menace arrive et tout ça. On est vraiment pris dans le jeu d'acteur, on ressent sa peur, la menace qu'il connaît pas à l'extérieur. Puis on sait bien que c'est pas un rôdeur, même lui il le sait, mais ces hommes ne répondent pas. J'ai trouvé ça très oppressant, puis angoissant aussi à la fois. Donc, côté mise en scène, ça c'était vraiment bien. Puis comme j'ai dit, le style de narration, flashback dans un flashback, j'ai trouvé ça bien aussi. Puis c'était le fun au moins, pour pas nous perdre, qui mettait 2 semaines plus tôt, 2-3 jours plus tôt. Donc tu sais, au moins, on se perdait pas là-dedans. Donc c'était pas un style linéaire. C'était normal avec ce genre d'épisode-là. Mais je trouvais au moins qu'ils mettaient des points de repère et c'était facile à suivre. On se perdait pas. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Est-ce que vous avez hâte de voir la saison 11 qui va être la dernière saison de Walking Dead? Et oui, après 11 saisons. Mais il y a encore des spin-offs puis les films de Rick Grimes qui est censé arriver. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo aussi, ça aide beaucoup à me faire connaître. Et surtout, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Alors sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!